Bonjour les amis. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2019 et nous avons donc rendez-vous ensemble ici et maintenant pour Jeudi Miracle. Jeudi Miracle aujourd'hui consacré à la prière. À la prière. Donc, je salue Marie-Jo, bonjour, j'espère que tu vas bien et le boulot aussi. Sois béni, tu es la bienvenue. Je vois que tu es toujours vraiment à la recherche de la parole de Dieu qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Bonjour Germaine. Germaine Belém, bonjour Monica Mavungu. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Bonjour Flore, et j'espère ma sœur que tu vas bien et qu'on se verra dans ces jours-ci très très bientôt. Je passe le bonjour aussi à Akoko Ketika. Voilà, bonjour à elle, elle est dans le sud au soleil. Bonjour à Coco Ketika, bonjour à Patricia Mboko, bonjour à Edwige Gertrude Gonzia, bonjour à mon frère et ami et homme de Dieu Constant Kibongu, bonjour au frère Olivier Kibongu, et je dis également bonjour à tous nos compagnons d'œuvre de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit. Commençons par la servante de Dieu Patricia, Marc, Anthony, David, Nathalie, Tatiana, Xavier, Rémi et tous les autres de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit. Bonjour à vous, bonjour à Martine, bonjour à Séverine et bonjour à tous ceux qui nous suivent habituellement. Bienvenue. Rentrons maintenant dans notre réunion de prière aujourd'hui consacrée donc à la prière contre les maladies. Et je voudrais faire quelques observations, 2 à 3 observations pour préciser des choses. La première chose que je voudrais préciser, c'est que, je le répète, les prières que nous faisons sont très puissantes, elles sont courtes, puissantes et efficaces par les vertus de Dieu. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est mentionné que pour que Dieu exauce un être humain, il faut que sa prière soit longue ou que sa prière soit faite les yeux fermés ou que sa prière soit faite à genoux, allongé, endormi, etc., etc. Non, l'Esprit de Dieu est libre. Nous avons reçu le pouvoir de Dieu en tant qu'ambassadeurs et enfants de Dieu de pouvoir communiquer avec notre Seigneur et obtenir des choses du royaume des cieux dans la simplicité. Nous ne sommes pas là pour mystifier l'évangile, mystifier Dieu, mystifier la parole de Dieu comme d'autres le font. Non, faut simplifier la vie aux gens puisque la vie sur terre est déjà compliquée. Donc, nous, on a fait le choix de travailler selon la conduite du Saint-Esprit qui veut que nous soyons et restons simples. Psaume 139, verset 4 dit ceci. Je commence au verset 3, ma lecture. Tu sais quand je marche, il s'adresse à Dieu. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Pour dire quoi? Là, le psalmiste nous révèle, le Saint-Esprit par lui, nous révèle simplement que avant même que nous ne puissions ouvrir la bouche pour prier ou dire quoi que ce soit, Dieu le sait déjà. Donc, à quoi bon mettre 1 heure
2 heures pour dire quelque chose qui peut se résumer en une phrase, en 2 phrases, puisque Dieu le sait déjà. Je ne dis pas que nous ne faisons pas de longues prières, non, nous les faisons, mais en intimité, c'est-à-dire dans la vie privée. Et lorsqu'on vient sur la place publique, on fait gagner du temps aux gens et on va à l'essentiel dans la mesure où tous les ingrédients pourraient être exaucés pourvu que ces ingrédients-là soient déjà réunis. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 7, le Seigneur lui-même vient repréciser les choses en disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ça ne se joue pas au nombre de paroles, ni à la durée de la prière, non. Ça se joue à la bonne disposition de cœur et la demande, est-ce qu'elle cadre avec les objectifs de Dieu, oui ou non? Est-ce qu'elle consiste à faire le bien à son prochain, oui ou non? Et on va aller plus loin. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même qu'on ouvre la bouche, Dieu sait. Si on est malade, il le sait. Si on cherche du boulot, il le sait. Si on a un souci financier, il le sait. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une indication sur la prière. Et les indications que le Seigneur donne consistent à s'adresser au Père pour ce qui concerne la paix, pour ce qui concerne la subsistance, le manger, pour ce qui concerne l'éloignement de la tentation, pour qu'il pardonne nos péchés. Donc, ce sont ces choses-là sur lesquelles on peut directement s'adresser à Dieu pour les obtenir. Mais pour le reste, nous sommes régis par Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas énuméré par le Seigneur là, il nous revient nous-mêmes d'aller posséder cela parce que le Seigneur nous a déjà donné cela. C'est pour ça que nous allons prier contre les maladies. Nous n'avons plus à passer par le Père. Une prière qui consiste à demander au Père de guérir notre enfant n'a pas lieu d'être, ça ne tient pas la route. Là, la maladie, nous y avons droit. Ésaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Directement, on n'a plus à demander au Père la guérison. Non, le travail, non. Toutes ces choses-là, on doit les prendre, on doit se servir parce qu'elles nous appartiennent à nous, enfants de Dieu. La Bible déclare quelque part que le diable, Satan, et le monde entier est sous la domination du malin, donc de Satan.
Lorsque la parole de Dieu dit ainsi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que cette domination consiste à insuffler des idées aux hommes pour qu'ils se détournent de la volonté de Dieu. Donc, à travers le monde, le diable et ses démons ont cette capacité-là d'insuffler de mauvaises idées, des meurtres, des adultères, des trahisons, la malhonnêteté, l'escroquerie, etc., etc., des guerres, la cupidité, etc., etc. Donc, en dehors de cette capacité de nuisance qui consiste à proposer de mauvaises choses aux gens pour les détourner par les pensées et ensuite qui influenceront les actes de la voie divine, les pousser à désobéir à Dieu. En dehors de cette capacité, tout ce qu'il y a sur terre nous appartient. Et la Bible déclare que tout est à vous. Donc, à nous d'aller, c'est un droit. À nous d'aller, que ça soit l'argent, tout, l'or et l'argent. Job, chapitre 22, verset 25. Le Tout-Puissant est mon or, mon argent, ma richesse. Agé, chapitre 2, vers la fin là-bas, il est dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, tout le reste, que ce soit les maisons, les routes, les océans, que ce soit la guérison, la prospérité, le travail, les plantations, tout ce que vous voulez est à disposition. Dieu a déjà donné dans la pensée divine à la création. Il s'agissait de, il s'est agi de donner à l'homme la possibilité de créer, remplir, d'assujettir, de dominer sur terre. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin, lorsqu'on veut passer à la pratique, de faire de longues prières, puisque le Seigneur lui-même l'a déconseillé. C'est une perte de temps. Premièrement, avant qu'on ouvre la bouche, il sait déjà tout ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous pensons, quel est l'objet de notre demande. Cette demande, la motivation vient d'où? C'est quoi? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est un bienfait? Etc., etc. Il sait déjà. Donc, c'est comme vous allez voir votre supérieur ou une autorité, mais elle ne sera pas du tout contente si vous lui prenez 2 heures, 3 heures, 1 heure pour juste faire une demande simple. Ah non, il faut aller à l'essentiel directement et là, vous aurez plus de chances d'avoir gain de cause que de faire perdre le temps à votre supérieur. Vous pouvez louper ce que vous serez allé chercher. Donc voilà un peu pour les prières. Ce n'est pas parce qu'elles sont courtes qu'elles ne sont pas exaucées, non. J'ai l'habitude de prier pour les gens, mais j'aime bien échanger avec la personne au téléphone. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir quelques précisions. 2, ça permet aussi de savoir avec l'aide du Saint-Esprit si ce que la personne est en train de raconter, si ce sont des bobards ou pas. Et puis, ça permet de cibler les demandes, de cibler les prières. Et en ce qui concerne la prière, il faut savoir que la méditation de l'Ancien Testament est un plus dans la vie de prière, de toute la parole de Dieu est un plus, mais à savoir que l'Ancien Testament nous permet
sa méditation nous apporte la sagesse divine, l'intelligence divine et la connaissance. Et le Nouveau Testament nous apporte la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Or, ceux qui prêchent uniquement l'amour de Dieu font fausse route parce que l'amour de Dieu console l'homme lorsqu'il traverse un problème difficile, lorsqu'il traverse une épreuve, lorsqu'il vient d'avoir un drame. L'amour de Dieu va venir consoler la personne, consoler l'être humain de toutes sortes de situations négatives, dramatiques. Mais il n'y a que la puissance de Dieu qui est à même de sortir l'être humain d'une difficulté. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à ses disciples, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est cette puissance-là que nous utilisons dans nos prières. C'est cette puissance-là qui ressemble au kérosène plein dans les réservoirs d'une fusée. Sans cette puissance, la fusée ne peut pas partir. C'est impossible. Mais raison pour laquelle il faut faire très attention. Il y a plusieurs messages qui sont prêchés un peu dans tous les sens. Mais à la vérité, c'est que l'amour de Dieu, Dieu est amour, oui, mais l'amour de Dieu console et c'est la puissance de Dieu qui résout un problème, qui résout une difficulté. C'est pour ça que l'apôtre Paul a clairement enseigné que la parole de Dieu ne consiste pas, c'est-à-dire la vie chrétienne ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous croyons au miracle, puisque Dieu est miracle, et si on enlève le miracle, Dieu n'existe plus. Et vous retiendrez même que le Seigneur a fait quelque chose de très édifiant. Lorsque vous méditez le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, dans tout ce qu'il a fait, on nous relate beaucoup de choses, on nous relate beaucoup de faits. La Bible déclare qu'il n'y a pas suffisamment de place pour mettre tout ce que le Seigneur a eu à faire sur terre, et ainsi que ses disciples aussi. Et lorsqu'on rentre en profondeur, on va se rendre compte que de tout le Nouveau Testament, de tout le parcours de Christ, toute la formation qu'il a donnée à ses disciples, ne sont mentionnés, ne sont énumérés, ne sont évoqués. Il y a eu le compte rendu des travaux uniquement des disciples qui ont opéré dans le miraculeux. Tout le reste, on les a mentionnés une seule fois et c'est terminé. Pierre, Jacques, Jean, on les retrouve partout dans le miraculeux. D'où l'importance du miracle. D'où la marque de Dieu, c'est le miracle. C'est pour ça que nous faisons ces prières miraculeuses. Sans le miracle, le christianisme n'existe pas. Ça s'écroule. Le christianisme est une mort. Mais nous ne croyons pas à la mort du christianisme tant que le Saint-Esprit opère encore sur terre. Troisième chose, avant d'entrer dans cette puissante session de prière,
Je suis vraiment triste de le dire, mais Dieu m'a fait prédicateur de la vérité, donc je vais le dire. J'ai beaucoup observé et constaté malheureusement que dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, entre parenthèses, qui marchent un pied dehors, un pied dedans, et qui sont dans le mensonge, qui sont dans la malhonnêteté. Ce sont des attitudes qui les disqualifient aux yeux du Seigneur. Les chrétiens sont vraiment menteurs. Je connais une personne, elle participe, comme vous et moi, à ces sessions de prière. Elle est gravement malade. Un jour, je devais aller prier pour la personne chez elle, mais je n'avais pas trouvé la disponibilité pour y aller. La bonne volonté y était, mais je n'avais pas trouvé la disponibilité. Les jours sont passés et quelques jours plus tard, je vais venir découvrir que cette personne qui est gravement malade, en dehors de sa femme, avec qui il passe des moments en prière, la femme se sacrifie vraiment pour supplier le Seigneur pour que Dieu fasse grâce et puisse guérir son mari. En dehors de sa femme, il a une seconde vie, une vie cachée. Monsieur a une maîtresse. Avant de tomber malade, juste à la maladie, priant, étant toujours lié à la maîtresse, trompant toujours sa femme et se présentant comme étant chrétien. Et ce jour-là, j'avais compris en fait pourquoi le Seigneur avait jugé inutile de me faire déplacer pour aller chez la personne. Voilà un pseudo-chrétien menteur et qui pense que le Seigneur peut le guérir. Non. C'est pour ça que dans Jean chapitre 8, verset 36, le Seigneur a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez, le Saint-Esprit a bien fait d'ajouter l'adverbe, vous serez réellement. Parce qu'on peut penser être guéri, on peut penser être sauvé, on peut penser être délivré, on peut se croire chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a précisé réellement, parce que vous pouvez croire que vous êtes qualifié, que vous êtes guéri. Et au fond, non. Il faut faire attention avec ce genre d'attitude. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Mais la personne se moque d'elle-même. C'est triste parce que c'est une perte de temps. La vie humaine est courte. Demain ou après-demain, le Seigneur peut rappeler quiconque à la maison. Il reprend le souffle de vie qui nous a été prêté. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de chrétiens menteurs, des chrétiennes menteuses. Et j'ai du mal à m'y faire avec ça. Et je suis souvent triste devant ce genre de situation. Les mots me manquent. Allons dans le livre de la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, 1 Jean 2, verset 1, qui dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Nous allons maintenant rentrer dans notre session de prière. Avant cela, on va se repentir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est toujours disposé à nous faire du bien. Mais nous, est-ce que nos dispositions de cœur cadrent avec les standards de Dieu?
Toujours, première épître de Jean, chapitre 2, il est dit au verset 4, « Celui qui dit, je l'ai connu donc, connu Dieu, donc qui se dit chrétien, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Clair, comme de l'eau de source. Celui qui l'a connu garde ses commandements. Et celui qui ne garde pas ses commandements, mais qui dit qu'il connaît Dieu ou qu'il est chrétien, le Saint-Esprit dit que c'est un menteur. Il n'est pas reconnu au niveau du Seigneur. Donc, on va sortir de cette situation-là, ambiguë, moitié, entre parenthèses, supposé chrétien, et moitié charnel, menteur, malhonnête, escroc, impudique, infidèle, voleur. Tout ça là, on va abandonner ça aujourd'hui et nous allons prier. On va d'abord se repentir pour toutes les choses par lesquelles nous brillons, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Seigneur, je prie pour quiconque est maintenant connecté avec un cœur disposé. Seigneur, je prie et nous demandons pardon pour toutes nos erreurs, toutes nos omissions, pour tous nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Tu as dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier. On va commencer par prier pour ceux qui sont dans la douleur, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui vivent des situations difficiles, qui perdent des proches d'année en année ou chaque semestre, ou qui ont perdu un membre de leur famille, que le Seigneur puisse vous visiter, que l'amour de Dieu puisse vous consoler, puisse guérir, essayer de puisse cicatriser la blessure dans vos cœurs, que tous ceux qui traversent des moments difficiles soient visités, soient assistés par le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu puisse inonder votre cœur, que si cela vient d'un mal, que vous puissiez pardonner, accepter de pardonner. Et le Saint-Esprit et Dieu lui-même vous fera du bien au nom de Jésus. Prions pour ceux qui sont dans les liens de l'alcoolisme, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Il y a des femmes qui sont battues parce que les maris souffrent d'une maladie, l'alcoolisme. Je prie pour que tout foyer où l'alcool règne, que l'alcool cesse son règne au nom de Jésus, que dans les corps de tous ceux qui sont pris par l'alcoolisme, que le sang de Jésus puisse les nettoyer, puisse laver leur corps, que le dégoût de l'alcool puisse prendre place dans leur corps au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'alcoolisme de leur vie, de vos maisons, au nom puissant de Jésus. Prions pour ceux qui ont des enfants où on ne sait jamais, comme la vie sur terre réserve des surprises. Les enfants qui sont dans la drogue, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que c'est maintenant. Vous avez des parents dans la drogue, des neveux, des nièces et tout. Nous prions que toute personne concernée par la drogue puisse sortir de là au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne la capacité, donne la volonté à toute personne de rompre avec la drogue. Au nom puissant de Jésus, lave les neurones, lave tout ce qui ne va pas dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leurs esprits, et qu'ils soient détachés définitivement de cette maladie de la toxicomanie. Nous allons prier pour Anthony à Fontaine-le-Dain, mais je te salue et vraiment que le Seigneur puisse te visiter encore au nom puissant de Jésus, que toute chose qui ne fonctionne pas bien
dans l'organisme d'Anthony parte maintenant au nom de Jésus, que la main de guérison puisse te visiter nuit et jour, car par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es déjà guéri du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour Abigail qui a perdu un œil dans un accident. Je prie, Seigneur, que ta main puissante puisse planter un œil nouveau dans l'orbite d'Abigail et que tous les tessons qui sont dans sa tête, dans son visage, puissent partir au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu es à même de planter de nouveau, de faire naître, de ressusciter tout organe, car dans ta banque, tous les organes sont neufs, qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi pour Abigail au nom de Jésus. Amen. On va enfin terminer par prier pour tous ceux qui ont des douleurs musculaires, comme les sciatiques, lombago, qui ont des déchirures musculaires et autres. Je prie que le sang de Jésus puisse remettre en place les os, les tissus, les ligaments de toute personne qui souffre de ce genre de problème au niveau de ses membres inférieurs. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus fasse son œuvre et que la gloire de Dieu se manifeste. Je chasse toute douleur de vos corps et j'appelle la vie divine, la vie Zoé, à prendre place dans vos membres, que le sang de Jésus fasse son œuvre et requinque vos corps à merveille. Amen. Nous sommes arrivés à la fin donc de cette séance de prière. Mais j'espère que tout le monde a été béni. N'oubliez pas que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Vous pouvez revoir et faire des prières encore. Vous pouvez faire même d'autres prières que nous n'avons pas évoquées ici en vous connectant seulement à cette dynamique-là. Le Seigneur va vous exaucer. Le Saint-Esprit va agir, il n'est pas limité, il n'est jamais en vacances, il travaille 24 heures sur 24 et où que vous soyez, Dieu est toujours à l'œuvre et disposé à vous faire du bien, à vous guérir, à vous sauver, pourvu que votre cœur réponde au standard de Dieu, car il a dit dans sa parole, dans le livre des Romains, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'oubliez pas de partager ces vidéos, partagez-les pour que d'autres aussi puissent avoir des révélations, puissent prier, puissent avoir la guérison, le salut, la délivrance. Ne soyez pas égoïstes, soyez sages et agissez avec l'amour du prochain et Dieu vous bénira, il vous fera de très, très belles surprises. D'ici là, nous serons, je vous le dirai avec précision le moment venu, en simultané désormais sur notre chaîne YouTube. Les travaux sont en cours et vous pourrez aussi partager et vous abonner à ce moment-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Demain, c'est vendredi miracle. Là, on s'en prendra aux démons. Nous les chasserons par le nom de Jésus avec le Saint-Esprit. Et il sera 13 heures à Paris lorsque l'on débutera ces travaux-là, mais destinés à mettre les démons hors d'état de nuire. Il sera 15 heures à La Réunion demain à ce moment-là. Il sera 19 heures à Haïti. Il sera 12 heures à N'Djamena au Tchad et 12 heures aussi à Brazzaville au Congo et 12 heures aussi, je suppose, à Kinshasa. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À demain.